Et c'est déjà le moment d'appeler sur scène le deuxième candidat. Laurent Elie, qui est doctorant à l'Université de Rennes 2 dans l'équipe d'accueil pratique et théorie de l'art contemporain. Son sujet, film de famille, recherche sur les modalités d'un récit chronographique. Laurent, c'est à toi. Quand tu veux pour déclencher le chrono. Vous venez d'entendre le bruit d'un projecteur 8 mm de 1967. On est en 2012 et les films qui défilent sous mes yeux sont ceux tournés par mon grand-père. J'ai été tout de suite conquis par leur grain si spécifique, leur légèreté, voire leur sincérité. Mais je me rends compte que le film de famille n'est plus d'actualité. Non, l'heure est au selfie. C'était donc plus fort que moi. Il a fallu que je valorise certaines de ces images, trop souvent destinées à l'oubli, en les injectant dans une sphère artistique. L'idée, c'est de les valoriser pour leur singularité plastique, esthétique, sans but fictionnel, puisqu'il ne s'agit pas là d'en faire des films de fiction. D'ailleurs, pourquoi imposerait-on au cinéma de raconter des histoires? C'est vrai ça, on n'impose pas à la musique d'être narrative. Et puis, les frères Lumière n'ont-ils pas inventé le cinématographe, aussi pour le vendre à des familles mondaines, afin qu'elles puissent créer leur propre vue animée? Vous vous rendez compte? On pourrait presque prétendre que le film de famille est à l'origine du cinéma tel qu'on le connaît. Bref, c'est ainsi que je suis devenu chasseur de bobines orphelines. Puis après avoir numérisé des centaines de films, je me suis retrouvé face à un large panel d'images en mouvement, comme cette image que vous voyez derrière moi, issue d'une bobine Super 8 de 1982. D'ailleurs, dans ce film, alors que j'assistais à un beau repas avec une famille en plein soleil, la caméra se braqua brusquement sur un poulet à la broche. Et non, mesdames et messieurs, ce que vous voyez derrière moi n'est pas une espèce de boule de feu sortie d'une machine infernale. Non, c'est un poulet qui cuit à la broche. Dès lors, je décide de travailler sur ce micro-récit. Ah oui, mais d'abord, un micro-récit, c'est quoi? Eh bien, les micro-récits, c'est tous ces petites anecdotes qui forment un film. Comme par exemple, un homme entre par une porte. Un poulet cuit à la broche. Ou au hasard, un train entre en gare à La Ciotat. Donc, afin d'éviter toute fiction, je travaille sur ces micro-récits que je trouble avec des jeux formels de superposition, de saturation, voire de refilmage. En fait, c'est un peu comme si mes vidéos devenaient des tableaux temporels où chaque micro-récit jouerait le noble rôle du pigment. Mais voici qu'apparaît, logé au fin fond de notre cerveau, un conteur qui nous raconte sans cesse des histoires. C'est ce que l'on nomme la fonction fabulatrice. Cette dernière construit sans cesse des histoires autour de mes propres travaux qui ne sont pas là pour s'apparenter à des fictions. Une nouvelle quête s'impose. Faire taire ce conteur afin d'éviter toute fiction. Faire taire ce conteur afin de valoriser l'image pour ce qu'elle est et non pas pour ce que l'on veut qu'elle soit ou qu'elle dise. C'est alors que je décide de rendre les micro-récits abstraits afin de perdre les derniers repères figuratifs pour tenter un maximum d'interprétation de l'image. En somme, il s'agit de s'extraire de nos jugements face à l'image pour pouvoir peut-être dire un jour, je l'espère, ce cinéma me pense, donc je ne suis plus. Merci. Merci Laurent.